Et bonjour. Alors aujourd'hui c'est comment fabriquer pour entre 10 et 15 euros une chaudière à cire pour les cadres ou accessoirement la cire en vrac. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors pour la réaliser, j'ai donc été récupéré dans une entreprise qui fait des automates d'analyse 2 bidons de sel. Donc en fait ce sont des bidons de sel de 25 kg. Alors en revanche, j'ai pris 2 bidons de diamètres différents. L'idée c'est que le bidon plus petit va servir en fait de passoire, ce qui permettra d'avoir la filtration des cadres. En revanche, problème c'est que avec ce type de bidon, les cadres dépassent légèrement. Du coup, j'ai pris le couvercle de ce premier bidon qui est là. J'ai pris un ancien pot de peinture acrylique de chez Castorama, mais ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez utiliser. J'ai percé en fait, j'ai découpé le tour du couvercle de ce bidon pour pouvoir intégrer de façon en force en mettant un peu de mastic ce bidon, ce qui me permet d'avoir une réhausse et du coup mes cadres vont passer sans problème. Alors, ensuite, pour la vapeur. Donc, pour la vapeur, je vais utiliser simplement une décolleuse papier. Alors, cette décolleuse papier sur Le Bon Coin, vous en trouvez entre 10 et 15 euros d'occasion. La seule chose qui est très importante, c'est en fait que elle génère au moins 60 grammes minute de vapeur d'eau. Partant de là, il n'y a aucun souci par rapport à la fonte de la cire. Donc j'avais en stock une bonde d'évier. Donc j'ai simplement mis en place, sans joint, sans rien, après avoir fait un trou. Et la vapeur arrivera directement par cet orifice. De l'autre côté, j'ai mis un bouchon parce que c'était une bonde en 2 sorties. Pour ensuite l'écoulement de la cire. Alors au départ c'était un bidon que j'avais utilisé pour autre chose, donc je me suis contenté de boucher simplement ce que j'avais et j'ai intégré en fait une connexion de siphon tout simplement. Donc pareil, un trou, du mastic et pareil, rentrer en force et la connexion de siphon vient à ce niveau là, ce qui permettra d'avoir une évacuation en fait entraînée par la vapeur de la cire. Ensuite pour le filtre, donc j'ai fait environ, alors le filtre doit faire environ 50 cm de haut. Donc sur la moitié, j'ai fait des trous de 6 cm, ensuite des trous de 8 et j'ai fini tout en haut par des trous de 10 pour la circulation de la vapeur. Alors j'ai choisi aussi un bidon avec un rebord tout simplement, avec un rebord de fond tout simplement pour permettre l'évacuation des cires du fond. Et du coup, par rapport au fond, donc j'ai fait une encoche qui vient juste jusqu'au bord pour l'évacuation des cires qui passeront par le fond, et cette encoche va être située au niveau de la descente directe de la cire. Et pour pouvoir la positionner correctement, j'ai fait juste une marque en haut pour que quand je mette le bidon, la passoire dans la chaudière, je sois pile poil au bon endroit. Donc ça rentre directement dedans. Il y a du jour, mais ça c'est pas grave du tout. Le cadre ou la cire en vrac à l'intérieur. Donc en biais ça tient. Par contre, si je veux en mettre plusieurs, ça dépasse. Et ensuite, le couvercle. Après, j'ai récupéré un pot à fleurs de chez Lidl. Donc ça c'est 0 € que je remplis un petit peu d'eau avant de commencer à faire fondre la cire pour être tranquille. Et ceci, pareil, à la déchetterie, c'est un pied en fait de chauffe-eau. Donc du coup, le bidon de chez Lidl vient en dessous et la chaudière vient avec le tuyau d'évacuation au-dessus du bidon. Ça va se verser directement en fait dans le bidon dans lequel il y a l'eau et je pourrai ensuite débouler ma cire.
Et donc du coup, avec la décolleuse vapeur, en fait c'est la seule chose qui m'a coûté de l'argent. Vous pouvez en trouver une entre 10 et 15 € sur le bon coin. Et pour le rangement, il n'y a rien de plus simple pour pas que ça prenne de place. En fait, le bidon qui récupère, enfin le pot qui récupère la cire rentre dedans. Je remets le couvercle en place. Je retourne le trépied. Alors du coup, c'est vrai que j'ai prévu la longueur de l'évacuation pour qu'elle arrive environ à demi centimètre avant le bas du trépied. Et du coup, je n'ai plus qu'à le poser dessus et c'est rangé. Alors, pour pouvoir raccorder en fait le tuyau qui est un tuyau avec un PADIS, j'ai pris un bout de durite de lave-linge. J'ai enfoncé un autre bout de durite en fait pour qu'à ce niveau-là ce soit serré. J'ai rajouté un collier et en fait ça c'est du diamètre 40. Donc en mettant ensuite les bagues classiques de siphon, ça va permettre de faire l'étanchéité. Et du coup, ça vient directement à ce niveau-là. Alors moi j'ai opté pour la W16 de chez Wagner qui a un débit de 60 grammes minute avec une autonomie de 70 minutes. Ce qui est plutôt correct. Bon après je me leurre pas, quand il y aura beaucoup de tir à fond, je pense qu'il faudra probablement faire 2 voire 3 remplissages pour arriver à tout fondre. Donc ce système permet de mettre en tout 9 cadres, donc une hausse à chaque fois. Et ensuite, je vous montrerai pour la cire en vrac. Donc le générateur de vapeur raccordé à la chaudière. Donc au début, c'est surtout de l'eau qui s'est condensée en fait avant vraiment que ce soit très chaud, qui s'écoule, qui va finalement mettre un fond d'eau chaude dans le bidon que j'ai mis en dessous, enfin le seau que j'ai mis en dessous, ce qui me permettra de démouler beaucoup plus facilement la cire une fois fondue. Pour faciliter l'écoulement de l'eau et de la cire, j'ai incliné légèrement le support en fait pour que le bidon soit légèrement incliné vers l'avant. Étant donné que j'ai un sol parfaitement horizontal, ce qui permet en fait à l'eau au départ et ensuite à la cire d'emmener, d'arriver, de s'écouler au fur et à mesure. Donc au bout de 20 minutes d'utilisation, la chaudière est à un peu plus de 80 degrés, ce qui est largement suffisant pour fondre la cire. Donc pour l'instant, la cire n'a pas commencé à couler, mais on a une très forte odeur de cire, donc ça devrait commencer à fondre. Et donc 5 minutes après, on est à plus de 80 degrés. En revanche, je commence à avoir des frelons asiatiques qui tournent autour, qui doivent sentir un petit peu l'odeur de la cire. Donc les cadres sont nettoyés. Parfait nickel. Après, c'est vrai que là, les cadres ont passé environ une dizaine de minutes dans la chaudière. Et bon, moi je cherche pas à nettoyer complètement, enfin vraiment beaucoup plus, dans le sens où de toute façon à 100 degrés les bactéries clabotent, les champignons, etc. Donc l'avantage c'est nettoyage et en même temps désinfection des cadres. Alors, donc j'ai mis, ça c'est du tuyau d'arrosage en 32. Donc j'ai rentré en force, donc on voit la partie vissage de la sortie. J'ai rentré en force le 32 dans le raccord et ensuite j'ai poussé des morceaux de tuyaux pour arriver à ce que tout ça soit en pression pour éviter que la chaleur en fait ne déforme ce manchon qui du coup a tendance à vouloir sortir un peu tout seul.
Alors ensuite, la chaleur faisait que le couvercle se dilatait. Donc il avait tendance à légèrement descendre. Je devais le remonter assez régulièrement pour l'étanchéité. Du coup, j'ai rajouté une petite vis de chaque côté. Donc les vis, elles viennent en fait juste à fleur hein, dans le bidon. Elles se prennent en fait dans la doublure. Et du coup, ça permettra d'avoir quelque chose qui ne bouge plus pendant le chauffage. Donc avec les modifications, plus rien ne bouge, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai quand même rajouté un joint pour conserver le centrage de la bombe sur le bidon, mais franchement c'est juste pour lui un peu plus. Et donc là ça fait une quinzaine de minutes que la vapeur sort et là, a priori, tout ce que j'avais rempli doit être passé parce qu'il y a encore un chouïa de cire qui coule. Donc, de toute façon, tant que ça coule, je laisse fonctionner, mais il ne va plus rester grand chose déjà. Alors, après, j'ai choisi un récipient conique tout simplement parce que l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure que l'eau descend, ça fait monter la cire et du coup, il n'y aura pas du tout de collage sur les parois et ça permettra des moulages super simples.